Salut la tribu, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, si c'est pas déjà le cas, un petit rappel de t'abonner à ma chaîne si mes partages te plaisent, parce que l'algorithme YouTube, il met en avant les vidéos des comptes qui ont le plus grand nombre d'abonnés. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet de la guérison. Alors c'est un bien grand mot dit comme ça. J'aimerais témoigner de mon vécu, que vous qui m'écoutiez puissiez vous sentir moins seul, qu'on puisse se rejoindre dans notre humanité et débunker les croyances sur le chemin de guérison. Donc installez-vous, mettez-vous bien, prenez une petite boisson, mettez-vous à l'aise, comme d'hab. Déjà, qu'est-ce que j'entends par guérison ? J'entends la mise à jour du système nerveux pour activer la juste réponse en lien avec la situation présente, plutôt que de se laisser piloter par la réponse automatique qui est en lien avec le passé et avec nos divers traumas. Et par trauma, j'entends toutes les expériences passées qui ont laissé des empreintes, ont laissé des énergies de survie coincées dans le système nerveux parce qu'on n'avait pas les capacités de les laisser sortir et de les traverser, parce qu'on était trop jeune, trop faible, on était trop seul, on avait peu ou pas de soutien, pas de protection, trop peu ou pas du tout accès à des ressources de régulation. Le trauma, c'est vraiment tout ce qui a fait trop trauma, tout ce qui a fait trop et qui a dépassé la capacité de notre système. Et les conséquences, c'est que maintenant, notre SNA, système nerveux autonome, il va réemprunter un chemin similaire de réaction au présent, alors que aujourd'hui, je suis adulte, la situation n'est pas pareille, il n'y a pas de vrai danger, et je peux prendre soin de moi, je peux poser mes limites, je peux demander du soutien, je peux ajuster de manière adaptée à mes besoins. Maintenant, j'ai du pouvoir. Et par guérison, j'entends aussi mettre à jour les différentes parts de soi en venant les rencontrer et les informer. Certaines sont bloquées dans le passé et protègent toujours au présent de la manière dont elles ont dû protéger la petite que j'étais. Elles ne savent pas que j'ai grandi, quel âge j'ai et que maintenant j'ai plus de ressources. Donc c'est vraiment une mise à jour. Et quand je parle de part de soi, j'utilise le modèle de l'IFS. Une première chose très importante à propos de la guérison, c'est que c'est pas une destination parfaite à atteindre, un moment où tout est réglé et où on a une vie idéale à 100% sur tous les plans et où on se sent absolument bien tout le temps. Guérir, c'est apprendre à se soutenir pour traverser les vagues de la vie. C'est apprendre à entrer en relation avec soi avec curiosité et compassion. Et ça va impacter automatiquement la manière dont on traite les autres, plutôt que de tenter d'éteindre le moindre inconfort et n'avoir aucun problème et éliminer tout ce qu'on n'aime pas chez soi. Et souvent, derrière l'urgence à guérir, il y a la honte. J'ai réalisé que je vivais dans un constant état d'esprit de « je suis pas assez »,« je suis inadaptée »,« je suis bizarre »,« voilà, je suis pas aimable » et c'était vraiment au-delà de ma conscience. Vraiment, les 3/4 du temps, je m'en rendais pas compte et ça a beaucoup piloté aussi mon chemin de guérison. Je me suis lancée dedans en étant vraiment pilotée par « il faut ». Il faut des injonctions, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille mieux vite. Et aussi parce qu'il y avait des parts de moi en grande souffrance ou en grande fatigue et qui en pouvaient plus. Et ça leur arrive encore, hein, elles en ont marre vraiment. Et toutes ces croyances et cet état d'esprit qui est en lien avec un état du système nerveux, hein, parce que en fonction de l'état dans lequel est notre système, ça va générer des types de pensées propres à chaque état. Et toutes ces croyances, elles me poussaient au perfectionnisme, à toujours en faire plus, à jamais m'arrêter et à être dans une espèce de quête effrénée. Et maintenant que j'ai commencé un chemin de connaissance de moi avec le système nerveux, au lieu d'être toujours en train de me demander l'impossible, de toujours mettre la barre plus haut et de toujours essayer de correspondre à des attentes extérieures et de rentrer dans des moules qui ne me correspondent pas, j'apprends à m'aimer comme je suis, là où j'en suis. Et pour m'aider à ça, ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens, une communauté avec qui parler de ces choses-là
qui comprennent, qui sont sur le même genre de chemin. Et aussi d'entendre les expériences des autres et des personnes qui sont sur le chemin de la régulation du système nerveux depuis plus longtemps et de voir les effets que ça a, de voir les évolutions qui sont possibles. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir et de motivation. Moi, ça m'a beaucoup aidé de réaliser, de comprendre à quel point tout est renégociable, de découvrir des outils, des pratiques qui permettent vraiment de soutenir cette neuroplasticité et de créer des nouveaux chemins neuronaux, de voir que tout est modulable et renégociable et que on a du pouvoir là où quand on a vécu des traumas, des stress chroniques, tout ça, on a beaucoup emmagasiné d'impuissance et on peut souvent toucher cet état et en même temps le fuir. Il y a des parts de nous qui veulent pas du tout sentir l'impuissance, quoi. C'est très activant et du coup, c'est là où interviennent toutes les stratégies d'adaptation et de contrôle. On parle beaucoup dans les milieux du développement personnel et spirituel de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et pour pouvoir lâcher prise, il faut savoir à quoi on tient et pourquoi on y tient et se relier à la pertinence. Parce qu'on ne va pas pouvoir changer quelque chose ou évoluer ou se lancer tant qu'on ne se sent pas en sécurité. Sinon, on fait que se forcer et le retour de bâton, il va être 10 fois plus violent. Donc, d'où l'importance des approches somatiques et système nerveux friendly parce que c'est vraiment très respectueux de la nature humaine, des lois naturelles, de nous et de la nature avec un grand N aussi. Mais ça, on a tendance à l'oublier parce que quand on vit dans un système capitaliste, productiviste, patriarcal, qui exploite la moindre once de vie et de vivant et d'énergie, et voilà, qui déshumanise complètement tout le temps, oui, forcément, on est coupé, on apprend à se couper de notre nature et on apprend à en avoir peur. Et la peur, du coup, ça rajoute beaucoup de tension et de contraction et ça empire les symptômes et c'est compliqué. Heureusement, il existe des approches et des points de vue beaucoup plus respectueux. Je pense qu'on en a tous l'intuition au fond de nous, en fait. On a tous cette sagesse instinctive qui réside dans notre corps. Notre corps, il est vraiment très intelligent. J'ai confiance que la vie, elle trouve toujours un moyen, même si des fois il faut des grands moyens pour reprendre ses droits. Guérir, c'est faire connaissance avec soi et découvrir son identité. C'est découvrir ce qu'on a pu confondre avec sa personnalité, mais qui est en fait une stratégie de survie. En réponse aux expériences traumatiques qui ont été trop, le corps il s'est adapté en adoptant des stratégies de coping. C'est des réactions élaborées pour maîtriser, réduire ou tolérer l'adversité. Et ces réponses, elles sont tellement répétitives et rigides depuis parfois des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on a fini par les confondre avec qui on est. Alors que c'est le signe d'un système nerveux qui continue de se défendre après le trauma. Alors bien sûr, avoir ces traits de personnalité ne signifie pas qu'ils viennent tous du trauma. Je vais les citer juste après. C'est le fait de ne pas avoir le choix de réagir comme ça, que ce soit résistant au changement malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit automatique et pas adapté à la situation présente, et que ce soit comme plus fort que soi. Tout ça, ça indique que la racine, elle est dans le trauma non résolu. Donc je vais vous citer des exemples, et ça va sûrement résonner, et moi aussi, il y en a plusieurs dont je suis bien familière. Le but, c'est pas du tout de se shamer et de se dire « Oh là là, c'est pas bien, ça vient du trauma ». Bah non, c'est pas comme ça qu'on guérit, justement. C'est d'adopter cette posture d'ouverture, de compassion et de curiosité et de dire « Ah oui, ok, c'est intéressant ». Donc derrière la personnalité de gentil, serviable, il peut y avoir la peur du rejet, la peur du conflit, beaucoup de people pleasing, donc d'auto-abandon, du sacrifice, le fait de prioriser les autres pour se sentir safe et accepté, et aussi beaucoup de burn-out qui arrive quand on est habitué à la négligence de ses besoins. Derrière la personnalité
perfectionniste, il peut y avoir la peur de l'échec, de la critique, la honte toxique et le syndrome de l'imposteur. Ça, je suis très familière du syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que je l'ai eu toute ma vie en fait et que ça fait que depuis très 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 récemment que je commence à goûter un état d'être différent et à me sentir beaucoup plus légitime. Et c'est même au-delà de se sentir légitime parce que quand je le dis, je me rends compte que se sentir légitime, ça veut rien dire pour le corps. Le corps, il se sent pas légitime ou pas légitime en fait. Je me rends compte que c'est vraiment au niveau mental et une croyance qui a été engrammée et que en travaillant et en apprenant à connaître et à respecter mon fonctionnement et mon système nerveux, la question se pose de moins en moins en fait. Ce truc de est-ce que je suis légitime ou pas, et de honte et d'envie de se cacher et de peur, comme cette peur d'être découvert, mais qu'on découvre quoi en fait? Si on se sent profondément en sécurité et à l'aise avec soi-même, et ben il n'y a pas cette question d'être découvert. Derrière la personnalité introvertie, il peut y avoir de l'évitement, du retrait, de l'insécurité avec les autres êtres humains, ce qui correspond à l'état dorsal du système nerveux sur l'échelle polyvagale. Et souvent, on entend les mots, personnalité introvertie, timide. Et il y a même aussi le fait d'être humble. J'ai remarqué souvent dans ce monde, quand on dit de quelqu'un ou quelqu'une qu'il ou elle est humble, beaucoup de fois, moi je vois surtout que la personne, elle a beaucoup de honte et qu'elle se cache et qu'elle a peur de juste être là et d'exister et d'être fière d'elle ou de dire ce qu'elle pense. Et je l'ai vu avec moi-même la première. Hein. Et j'ai remarqué que c'était souvent glorifié en fait. Souvent il y a beaucoup de soumission et on s'éteint et ça c'est glorifié. Et ça encore une fois c'est la culture de l'abus et du trauma hein, où on va venir glorifier des stratégies de survie, des stratégies d'adaptation, des mécanismes qui sont délétères au vrai bonheur, à la vraie authenticité, aux vraies relations nourrissantes. C'est pour ça que souvent, quand on s'engage sur un chemin de guérison et qu'on perçoit ce genre de choses pour ce qu'elles sont vraiment, ça peut venir déranger et faire réagir les membres de notre famille ou les membres de notre groupe d'amis, différents groupes d'appartenance. Quand quelqu'un va pointer ce qui est dysfonctionnel dans un système, et ben souvent cette personne va être placée en bouc émissaire par les membres du système et va être pointée du doigt comme la personne qui va pas bien et qui est mauvaise et oulala, ça, c'est mal. Parce qu'elle vient mettre en danger le fonctionnement du système. Mais ça ne veut pas dire que le système est sain et au service de la vie. C'est ça la nuance. Et moi, c'est quelque chose qui m'est énormément arrivé dans ma vie parce que depuis toute petite, je vois des choses que les adultes autour de moi, les gens autour de moi, ne voient pas de cet œil-là et n'ont pas envie que ce soit vu. Ça les rend inconfortables parce que ça les met face à des émotions, à des parts d'eux-mêmes, à des traumas qui sont pas du tout prêts à voir. Et du coup, c'est beaucoup plus facile et confortable de continuer de s'anesthésier et de pointer du doigt la personne qui voit. Moi, j'aurais vraiment aimé entendre ce genre de choses beaucoup plus tôt dans ma vie. Ça m'aurait vraiment énormément soutenue et ça m'aurait évité d'absorber la honte toxique des autres, hein, parce que souvent, leur réponse, qu'elle soit frontale ou indirecte, mais leur réponse dans l'énergie, c'est « y a quelque chose qui va pas avec toi ». Et du coup, j'absorbe leur honte. Et maintenant, non. Je peux faire la distinction, maintenant que j'ai ramené un peu de sécurité dans mon système et que je me vois mieux et que je m'aime mieux et que je me respecte mieux, j'ai plus de discernement en fait et je sens tout de suite quand la personne essaye de me faire porter ses charges. Et force à toutes les personnes à qui c'est arrivé, à qui ça arrive. On se sait, vous n'êtes pas seul, on est ensemble. Vous avez le droit de respecter vos limites en fait. C'est vraiment un droit sacré et important que vous respectiez vos limites, que vous respectiez votre intégrité et de ne pas continuer à nourrir des liens avec des personnes qui vont perpétuellement être comme ça, qui vont jamais se remettre en question, qui vont protéger leur ego et leur image avant tout, parce qu'encore une fois, elles ont beaucoup de honte internalisée et que c'est trop douloureux pour elles d'admettre qu'elles sont humaines
et qu'elles font des erreurs. Et en général, plus les personnes ont du mal avec ça, plus elles sont violentes en fait dans leur comportement, plus elles ont des réponses extrêmes. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de payer les conséquences de ce genre de personnes qui sont vraiment loin dans leur vortex traumatique. Voilà, c'est important de se respecter et d'aller vers des relations, vers des personnes avec qui il peut y avoir de la co-responsabilité sur l'espace relationnel et où c'est pas juste toi qui dois tout porter. Et dès que tu fais un pet de travers, ça te retombe dessus. Vraiment, j'ai vécu ça depuis ma plus tendre enfance. C'est amphérique, je ne le souhaite à personne. Et là, depuis le burn-out, j'ai perdu vraiment les 3/4 des gens que je pensais être mes amis. Et ça a vraiment été dur et ça l'est encore. Enfin voilà, c'est un deuil et ça prend du temps et ça vient par cycle. Et en même temps, je suis là pour témoigner que de l'autre côté, il y a vraiment des belles choses et que ça vaut le coup et que les relations safe, ça existe. Là, je suis encore dans une phase où il y a beaucoup d'espace vide, il y a beaucoup de deuil. Je pensais qu'à l'heure actuelle, de mes 33 ans, je vivrais en communauté, dans la nature, en harmonie. Et en fait, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en même temps, il y a des très belles choses qui se profilent. Et même si, on va dire que mon carnet d'adresses, il est assez vide, les gens qui sont dans ma vie, c'est vraiment des gens sûrs, comme on dit, des gars et des meufs sûrs. Je préfère la qualité à la quantité maintenant. J'ai plus besoin de me rassurer, en fait. Et ouais, je sens que, en fait, ça fait de la place. Voilà, c'est ça. Ça fait de la place pour des choses qui me correspondent mieux, en fait. Que ce soit des projets, des gens, des rencontres, des lieux. Enfin, voilà. Encore une fois, la guérison, c'est une mise à jour à tous les niveaux. Ça prend du temps et c'est important d'être patient avec soi. Derrière la personnalité indépendante, il peut y avoir la sensation de ne pouvoir compter sur personne. Le fait d'avoir aucune confiance en les autres, d'avoir vécu de la trahison très tôt et que ses besoins soient peu, voire jamais nourris dans l'enfance. Derrière la personnalité collante, dépendante, affective, comme on entend souvent, c'est le signe de blessures d'attachement et de peur de l'abandon. Et si la peur de perdre l'autre, elle prend souvent toute la place dans les dynamiques relationnelles, c'est lié au trauma. Derrière la personnalité indécise, il peut y avoir la peur de faire des erreurs. C'est le signe qu'on a baigné dans un environnement critique, où on n'a pas le droit à l'erreur, et où un environnement imprévisible, incohérent, quand on a par exemple des figures d'attachement qui pouvaient exploser d'une minute à l'autre, qui disaient des choses mais qui les faisaient jamais, ou qui nous retiraient l'amour et l'attachement, cette nourriture nécessaire à tout être vivant, d'autant plus quand on est petit et qu'on se construit, qui nous le retiraient de manière aléatoire, un peu comme pour nous punir, ou en fonction de comment on se comporte ou de ce qu'on ressent. Derrière le caractère explosif ou le fait d'avoir du caractère, comme on dit souvent, cette personne elle a du caractère, c'est le signe d'un système nerveux qui est constamment en hyperactivation. C'est le signe d'une colère enfouie et accumulée et d'un non-accès à notre colère saine si la moindre frustration nous envoie direct en mode défensive. Ça peut être le signe aussi que nos limites ont été franchies de manière répétitive et sans réparation, et où on n'a même pas eu l'espace de pouvoir se défendre, se protéger en faisant appel à cette réponse de colère saine. Une personnalité qu'on peut étiqueter de flemmarde, les personnes qui font beaucoup de procrastination. Derrière, c'est le signe que c'est difficile de démarrer une tâche parce que le SNA, le système nerveux autonome, il est coincé en mode figement. Et enfin, derrière la personnalité empathique, il peut souvent y avoir le fait qu'on est trop connecté à notre environnement et pas assez à soi-même. Si on se sent facilement drainé et débordé par les énergies des autres, par les présences des autres, c'est le signe qu'on est hyper ajusté aux autres, à l'extérieur, et hypo-ajusté, pas assez ajusté à soi-même, et qu'on n'a pas nos limites en place. Il y a un déséquilibre. Et en plus, tu rajoutes à ça le cerveau neuroatypique qui est dans une grande difficulté pour filtrer les différents stimuli qui lui arrivent de l'extérieur, ce qui est mon cas.
ça peut être vraiment très, 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 très débordant. Et c'est des personnes comme moi qui ont besoin souvent de se ressourcer dans la solitude parce que être au contact des autres, ça fait vite trop. Et d'être seul, ça permet de mieux se sentir et de revenir un peu à soi et à ses contours. Voilà, donc je vous partage tout ça, pas pour juger, mais vraiment pour ramener de la compassion et du sens là où il y a besoin. Tout ça, ça montre que votre corps, il a fait tout son possible pour vous protéger et qu'il a besoin maintenant de mise à jour et de soutien. Et ça se fait beaucoup par la thérapie. C'est très important. Lire des livres, regarder des conférences, des vidéos, des podcasts, c'est super. S'éduquer, c'est super. Et en même temps, s'il n'y a que ça, ça va être fastidieux et fatigant et long de vivre cette mise à jour. Et ça peut même être le signe d'une forme de fuite, d'être beaucoup dans le nourrissement du mental et dans des pratiques aussi très cathartiques ou très méditatives, ou voilà, des choses qui viennent un peu nourrir l'ego spirituel ou donner une impression que c'est bon, on a coché la case, on a fait le travail. Et en fait, on voit toujours les mêmes schémas se pointer, on a toujours les mêmes galères relationnelles, on a toujours les mêmes problèmes de santé. Et on vit de l'impuissance et on se dit mais j'ai tout essayé, c'est pas possible. C'est sûrement le signe que c'est encore une fois les états de survie qui nous pilotent dans notre guérison et qu'on a besoin vraiment de soutien, de ralentir, de douceur et d'un soutien à la juste mesure, de co-régulation. Dans la thérapie, il y a beaucoup de régulation par la relation thérapeutique et aussi dans les communautés, dans les groupes de soutien. C'est très important et souvent un signe de honte que j'ai beaucoup vécu au début de mon chemin de guérison, c'est de vraiment vouloir guérir vite et seul. D'avoir peur en fait de s'exposer ou de se dire je vais attendre d'avoir atteint un certain stade avant d'aller dans cette communauté, avant d'aller dans cette relation, avant de m'engager avec telle personne. Voilà, là on a un petit peu le perfectionniste qui est là, coucou. Donc guérir, c'est vraiment découvrir la différence entre nos réponses de survie liées au trauma et la vastitude de qui nous sommes réellement. Et ça peut être vertigineux au début. Moi, je me disais, mais qui je suis en fait ? Ça peut faire vivre des moments de bad, de découvrir le syndrome de je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je ressens vraiment, je sais même pas ce dont j'ai besoin. Et moi, je me disais, mais qui je suis si je suis pas en permanence gentille, accueillante, souriante, empathique, soumise, anxieuse, perfectionniste. Voilà, tous ces traits dans lesquels je me reconnais. Le côté indépendante aussi, la façade de tout va bien. J'ai appris tellement tôt, tellement de manière régulière, quotidienne, à me conformer à l'extérieur, que c'est difficile de revenir. C'est comme un chemin qui serait complètement en friche, complètement recouvert de ronces, et va falloir défricher. Et des fois, on n'a pas les bons outils pour défricher, alors on se pique, et on apprend et on découvre des meilleurs outils, et on a aussi des rencontres, et on va vers des personnes soutenantes sur ce chemin qui peuvent porter la lanterne pour nous aider à défricher les ronces. Guérir permet de créer l'espace pour découvrir qui l'on est et révéler le pouvoir et l'énergie, la vitalité qui ont été supprimés parce que enfouis derrière nos stratégies de survie. Ça, c'est quelque chose que je réalise aussi. À quel point ça coûte de l'énergie, en fait, de constamment être loin de soi et lutter contre soi et contre ce qui est et contre son corps et de compenser tout le temps. Et quand on est neuroatypique, souvent, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, le terme de masking, en fait, le fait de masquer qui l'on est vraiment, nos besoins, nos manières de fonctionner. Et c'est tellement énergivore. Et moi, ces derniers temps, depuis que je me suis engagée avec mon système nerveux, à chaque fois que j'ai récupéré de l'énergie vitale, de la sensation d'être là et d'être ancrée, d'être en sécurité, c'est à chaque fois que je me suis mise en colère et que j'ai accepté ma colère et que je l'ai guidée et dirigée avec des pratiques somatiques pour qu'elles s'expriment, pour qu'elles sortent de manière soutenante pour moi et saine en fait, et pas destructrice pour moi et pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on a rarement appris, qu'on n'a jamais vu modéliser. Guérir, ça permet d'arrêter de confondre amour
et codépendance, lien et attachement anxieux, soin et auto-abandon, engagement et dépassement des limites. Ça permet de faire la différence entre qui je suis vraiment et mes stratégies d'adaptation. Donc en fait, on va venir découpler des choses qui étaient emmêlées et qui nous maintiennent dans le vortex traumatique. Et à ce sujet, j'ai envie de vous lire un extrait d'un article de Victor Guillemin du compte Insta Honore tes besoins, que j'adore, qui partage toujours des choses tellement touchantes et intéressantes et vraiment avec une très belle plume, c'est très bien écrit. Un article qui commence par « Est-ce que tu as besoin de guérir ou est-ce que tu as besoin d'être vrai ?» Et je vous en lis un extrait. « C'est en maintenant toutes ces choses-là, dont on est rarement conscient dans un premier temps, en essayant de maintenir un sens d'identité stable avec ces éléments en place, qu'un jour ou l'autre, on abîme notre santé physique, psychologique, nos relations et nos projets de vie. Simplement parce que l'on vit dans un faux soi, depuis si longtemps. On se prend pour le produit de nos adaptations de survie. On ne s'est jamais rencontré nous-mêmes que de cette manière. On ne s'est jamais présenté au monde que de cette manière. Je est un autre, disait Rimbaud. Que reste-t-il quand on supprime tout ça ? Rien. Chute libre. Juste le silence qui précède la vérité. Je ne suis pas qui je pensais être, je vivais la vie de quelqu'un qui n'existe pas. Et la maintenir m'a coûté cher. En réalité, il reste tout ce que nous sommes vraiment et que nous avons oublié. Nous avons besoin d'être de nouveau libres, d'être de nouveau nous-mêmes. La santé ne peut être synonyme que de vérité et de liberté. Drop the mic. Ça m'a beaucoup touché, cet extrait particulièrement et la dernière phrase. La santé ne peut être synonyme que de vérité et de liberté. Oh, comme je le vis dans mes cellules. Oh, comme je confirme, j'étais rarement vraiment moi-même. J'étais rarement vraiment à la maison. Je me suis adaptée en permanence sans m'en rendre compte. Et maintenant, je suis en fatigue chronique. J'ai 2 maladies chroniques inflammatoires. Et j'ai fait un burn-out qui m'a poussée à littéralement tout arrêter et ou transformer dans ma vie. C'est beaucoup de choses qui sont invisibles, qui peuvent pas forcément être vues, à part quand on est dans mon corps au quotidien. Guérir, c'est aussi faire le deuil. On n'en parle que trop peu, et pourtant ça fait grandement partie du chemin de guérison. Pour pouvoir évoluer, il faut développer sa capacité à deuiller. Deuil de ce que tu pensais pouvoir vivre avec telle personne, ou dans telle situation. Deuil d'un projet, deuil d'une relation, deuil d'un aboutissement, deuil d'une version de toi-même. Oh oui. Beaucoup de deuil, de beaucoup de versions de soi-même au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on évolue. Deuil de ce qui a été. Deuil de ce qui n'a pas été là, mais qui aurait dû être là. Deuil de ce qu'on a cru qui était là, mais qui n'était pas là. Et pour s'aider à vivre le deuil, c'est important d'accueillir les besoins derrière la forme. Les besoins dans la vie, c'est le pourquoi. C'est l'énergie de vie qui nous met en mouvement. La forme, c'est la surface. C'est l'expression des besoins. La forme, elle s'en va ou elle se transforme, mais les besoins, ils restent. Les besoins sont la fondation et la fondation, elle reste. Et cette distinction, elle est importante pour se soutenir à vivre le deuil. Il faut faire le deuil de l'ancien pour pouvoir s'ouvrir et accueillir le nouveau. Pardonne-toi de ne pas avoir su comment laisser partir. Pardonne-toi la réponse de survie de rester accroché à tout prix, même si ce à quoi tu t'accroches te fait mal. Accorde-toi le temps que ça prend de laisser aller ce qui a changé, ce qui a été, ce qui n'habite plus ton cœur. Laisse-toi pleurer, être déçu, en colère, triste. Honore ce qui a été et vois la beauté des besoins qui ont été nourris derrière et qui ont motivé ce qui a été. Laisse ton corps bouger tes émotions. Va vers tes ressources pour soutenir le processus. Petit à petit, avec douceur et compassion. Et en faisant ça, pas après pas, tu découvriras les nouvelles merveilles, opportunités, surprises et rencontres que la vie te réserve. La guérison, c'est découvrir que les expériences somatiques et psychiques qui font qu'on se sent coincé ont en fait du sens, beaucoup de sens. Les patterns qui te frustrent le plus maintenant,
sont ceux qui t'ont le plus aidé à survivre quand tu étais enfant. Les blocages, les endroits où ça coince, ils sont là pour te transmettre un message, pas pour te punir. Ils sont là pour nous montrer où on a besoin de plus se voir, de plus s'aimer. Ils nous montrent là où il y a de l'auto-abandon qui était une stratégie pour trouver la sécurité. Et maintenant, cette stratégie, elle est devenue douloureuse et obsolète. Et c'est souvent ces parts de nous qui nous mettent en chemin vers la guérison. C'est ces parts qui disent « j'en peux plus, je vois que ça le fait pas ». Et tant que l'inconfort de la stratégie de survie, il n'est pas plus grand que l'inconfort des parts qu'elle cherche à protéger, c'est normal qu'on ne voit pas la nécessité de changer ou de faire un travail sur soi. Ça me fait penser à la citation d'Anaïs Nin là, qui dit qu'à un moment, il était plus inconfortable pour le bourgeon de rester fermé, de rester bourgeon, que d'éclore et que de devenir fleur. Je la remixe un peu, mais c'est un truc comme ça. On ne peut pas forcer la guérison, on ne peut pas pousser, on ne peut pas shamer, on ne peut pas juger, on ne peut pas tirer, forcer la guérison par toutes ces stratégies-là. Ça ne marche pas. C'est les antipodes de la guérison, ça. C'est tout ce qui nous a blessés de base, ce genre de mindset et de manière de faire. La guérison, c'est découvrir là où la douleur peut se transformer en sagesse. Et la sagesse, elle révèle que ton corps, il n'a jamais été ton ennemi, mais il a toujours été ton plus grand allié. Guérir, c'est apprendre à se connaître, et le fait de se connaître, c'est pas une destination finale, un point où on arrive et où on n'en bouge plus. On est des êtres vivants, donc par définition des êtres qui bougent, qui évoluent, qui sont mouvants. Tu peux avoir une grille de lecture pour te comprendre, mais ne t'enferme pas dans un plan rigide. Il y a une différence entre la carte et le terrain. Mon exemple avec le diagnostic TSA, TDAH, avec la fatigue chronique, avec mes maladies inflammatoires, poser des mots, nommer les symptômes et les reconnaître, ça m'aide à me comprendre et à être en lien avec l'extérieur, à faire du lien avec les autres, à être comprise, à communiquer. Et en même temps, j'ai pas voulu m'arrêter à ça et être fataliste et dans mon coin et plus bouger. J'explore et je cherche ce qui peut m'aider, me soutenir, me permettre de mieux me comprendre et de comprendre les autres et l'humain en général et de pas m'enfermer. Je trouve que les étiquettes sont un moyen de communication et de compréhension, mais pas des standards d'enfermement et de restriction. La distinction est importante. Je suis avant tout un être humain, tu es avant tout un être humain. Nous sommes des êtres humains. Et pour finir, je dirais que guérir, c'est grandir. Et la croissance, elle requiert beaucoup de repos. On le voit très bien avec les bébés, vu qu'ils sont constamment en train de grandir de manière hyper rapide et qu'ils ont énormément de choses à apprendre et à développer, ils sont tout le temps en train de dormir. C'est épuisant. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie au système. Et moi, quand j'ai commencé mon chemin de guérison avec le système nerveux, j'ai commencé à découvrir à quel point j'avais beaucoup de fatigue accumulée. Je l'avais déjà senti avec le burn-out. D'un coup, quand tout s'arrête, c'est pour une bonne raison. C'est que je fonctionnais uniquement aux hormones de stress. Et là, petit à petit, j'apprends à accepter ça, en fait, à accepter la fatigue. Et encore une fois, ça aide de s'éduquer, d'avoir les concepts, de comprendre le neurodéveloppement, de comprendre que pour le corps, c'est très énergivore, en fait, de faire des mises à jour, de refaire des connexions neuronales. De plus en plus, je mesure à quel point, ça fait sens que je suis fatiguée. Ça fait sens. Et pareil, c'est un apprentissage aussi de découvrir que le repos peut être safe. Après 30 et quelques années en état permanent d'hypervigilance, le système nerveux autonome, encore une fois, c'est autonome, c'est derrière la conscience. Il est tout le temps en mode vigilance, en mode je scanne tous les dangers. Quand on est dans cet état, l'énergie, elle va aux organes vitaux et elle va nulle part ailleurs. Et il n'y a pas d'énergie pour apprendre, pour explorer, pour rencontrer, pour connecter. Ça limite énormément dans la vie de tous les jours, quoi. Ce qui est physiologiquement normal. Voilà. Donc, quand on commence à faire des mises à jour, à rencontrer, à reprogrammer, à respecter sa capacité, à faire connaissance avec soi, il y a beaucoup de fatigue. Voilà.
Et c'est important de respecter ce besoin de repos le plus possible, sans culpabilité, et de comprendre aussi que s'il y a de la culpabilité ou s'il y a une sensation d'insécurité, de danger, de stress avec le fait de se reposer, de se relâcher, c'est aussi normal. C'est parce que pour le système nerveux, tout ce qui est nouveau est dangereux. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Si c'est le cas, on a notre petit rituel maintenant pour les habitués. Vous pouvez poster en commentaire un emoji qui symbolise pour vous la guérison. Un ou plusieurs, voilà. Mais ce que ça vous évoque. Et vous pouvez partager d'autres choses aussi, vos ressentis, vos retours. Comme ça, je saurai les gens qui ont regardé jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, ça soutient beaucoup mon travail. Prenez bien soin de vous et des personnes qui vous sont chères et à la prochaine!